tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue, j'avais pas prévu de faire ça dans mon planning, ni ce sujet, ni quoi que ce soit. Enfin, ce sujet, oui, je parle régulièrement de paranormal, mais en fait, j'avais pas prévu de parler de ça. Lors de ma discussion avec un ami d'enfance que je connais depuis très très longtemps, avec qui je joue souvent à l'ordinateur quand j'ai du temps libre ou quand il y a des rendus qui tournent, m'a parlé d'une expérience qu'il a vécue il y a quelques années lors du tournage d'un court-métrage qu'il a réalisé dans le cadre de son projet de fin d'études à l'école du cinéma de Luc Besson. Les propos que je vais tenir, les informations que je vais vous donner ou les photos que je vais vous montrer n'engagent vraiment que moi et que lui, si vous voulez. Je suis pas là pour vous prouver que le paranormal existe, je suis pas là pour vous forcer à y croire, mais j'ai vraiment envie de vous témoigner ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu, parce que je trouvais vachement intéressant d'intégrer ça en vidéo et j'avais vraiment envie de le partager. Alors mon ami qui s'appelle Clément a fait des repérages dans un endroit que vous connaissez peut-être si vous suivez Ghost and Us Paranormal, il s'agit de l'abbaye. C'était l'épisode 5 je crois de la saison 1. Ce lieu on le connaît depuis plusieurs années parce qu'on y avait déjà mené une enquête personnelle, donc sans Ghost and Us Paranormal, et on avait eu l'occasion d'y passer, voilà, de faire des repérages. Vu que notre ami connaissait ce lieu, il a trouvé que c'était le lieu parfait pour tourner son court-métrage de fin d'études qui s'appelle Platon, qui met en scène un soldat qui... Je vais pas vous donner l'intrigue, mais si vous voulez voir du coup la vidéo et voir le lieu du coup, qui est le sujet de cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description. Et du coup, dans le cadre de ce projet de fin d'études, notre ami qui connaissait aussi ce lieu s'est dit que c'était le lieu parfait pour tourner du coup cette vidéo. Vous trouverez le lien en description de ce court-métrage si ça vous intéresse d'aller voir. Vous y verrez du coup les plans de l'abbaye, vous y verrez du coup l'endroit dont je vais vous parler tout simplement. Et je pense que ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est vraiment dans le cadre de ce tournage qu'il a vécu cette expérience paranormale. Alors j'affirme que c'est du paranormal parce que moi j'y crois parfaitement. Mais maintenant si vous n'avez pas envie d'y croire, n'y croyez pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat. Et il s'avère qu'il a dû faire des repérages pour son court-métrage, il a dû aller sur place plusieurs fois pour faire des repérages photos, vidéos, voir les mises en scène qu'il va faire, etc. pour son boulot. Et il a pris plusieurs photos. Il a pris plusieurs photos de repérage, sauf que une des photos a tout de suite interpellé du coup son attention, parce que sur cette photo, on y voit visiblement quelqu'un. Je vous montre en même temps que la vidéo, en même temps de mon blabla, je vous montre du coup des photos de repérage et on va atterrir du coup sur la photo controversée. C'est une abbaye qui date des années 1200 ou 1100 je crois, voire même avant, qui est très ancienne, dans laquelle nous avons eu des résultats lors de notre enquête, clairement. C'est une abbaye qui a subi beaucoup de dégâts, qui a subi malheureusement le temps, mais qui a aussi subi beaucoup de guerres, etc. Il s'avère que lors de ces repérages, et là vous allez voir la photo, il a pris une photo d'ensemble de l'abbaye. Là normalement, vous ne voyez plus mon visage, vous voyez la photo. Et je vais vous laisser quelques secondes pour apprécier la photo, regarder un petit peu ce qui se passe et tout ça. Vous y voyez du coup la verdure, vous y voyez le bâtiment qui est quand même pas mal détruit et tout. Et ce qui interpelle vraiment, c'est une silhouette. Mais une silhouette pas fantomatique, une silhouette vraiment particulière devant la porte d'entrée de l'abbaye. Je vous zoome du coup sur cette silhouette pour vous montrer, et j'en ai les frissons, hein. Je regarde là, j'en ai les frissons. Une silhouette qui ressemble mais clairement à quelqu'un qui est posté devant cette porte. On voit même son bras, on voit carrément son bras, sa capuche, et c'est clair, c'est pour moi qui crois au paranormal et qui a une confiance mais totale en mon ami, je le connais, il a vécu des choses dans sa vie des épreuves dans sa vie qui sont pas faciles et pour lesquelles du coup il se permettrait pas de rigoler du paranormal ou des morts, et je peux vous garantir que il n'y a pas de retouche, il n'y a rien du tout. On voit clairement la silhouette d'un moine, mais clairement. Je veux dire, on zoome, on dézoome. C'est aberrant, c'est affolant. Tout en sachant qu'à cet endroit, il y a des escaliers. Et que ce moine est en train de monter les escaliers. Parce que vous allez me dire, ouais, mais il est petit par rapport à la porte. Oui, mais il est en train de monter les escaliers. Enfin, moi, ça m'interpelle, quoi. Et c'est vrai que quand il m'en avait parlé il y a quelques années, j'étais là, ouais... J'étais choqué, son frère est choqué, tout le monde est choqué, quoi. Et vraiment se dire qu'il a pris cette photo à la dernière minute avant de partir du lieu, il regarde à la maison, putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y avait personne d'autre sur le lieu avec lui, il était avec des amis, mais ils étaient pas dans l'abbaye, il l'aurait de toute façon vu, enfin je veux dire, il a aucun intérêt à quoi. Enfin, moi ça me rend fou parce que personne... Ceux qui n'ont pas envie d'y croire n'y croiront pas et diront que c'est du fake, mais bien sûr, mais je comprends. Mais ceux qui sont persuadés que ça peut exister et qui ont envie d'y croire, vous comprendrez que là on voit bien la silhouette de l'autre côté des branchages, en train de monter un escalier, et clairement on voit carrément son bras. Mais c'est flippant, quoi. Et nous on a fait une enquête là-dedans 2 ans ou 3 ans après, hein, avec Ghost and Us, et on a eu des résultats, on a eu du bruit, on a eu des voix, on a eu plein de choses.
J'avais vraiment envie de partager ça, quoi. C'est incroyable. Et du coup, c'est vrai qu'il il travaille dans les effets spéciaux. Il a sa propre boîte de production d'effets spéciaux, de spots publicitaires pour les marques, etc. Et je vois mal créer juste une petite retouche photo pour faire ça, quoi. Non, non. Même lui qui travaille là-dedans, il a essayé de le décortiquer et il a rien trouvé de cohérent, quoi. Je sais pas. C'est son boulot, hein. Je veux dire, à la limite, son boulot, il aurait pu voir, je sais pas, un défaut de l'objectif, un défaut de la lentille, ou une tache, mais non, on voit bien que c'est derrière les arbres, quoi. Et c'est fou, c'est fou. Et ils ont tourné le court-métrage là-dedans, et nous on a fait une enquête là-dedans, on y allait plusieurs fois, on a fait des repérages, etc. On n'a jamais vu de silhouette ou quoi que ce soit. Et là, boum, photo, boum, silhouette. Alors est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est résiduel? Est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est un problème de l'appareil photo? Alors que, je veux dire, il a du très bon matériel, je comprends pas. Je sais pas, je connais pas l'explication, mais pour moi, je vous le dis, clairement, c'est paranormal, c'est une apparition. Et c'est mais du niveau, mais si on essaie de médiatiser ça, on est carrément du niveau de la silhouette dans l'abbaye, je sais plus, où Rip était allé démystifier du coup la silhouette de la Dame Blanche, mais on est à ce niveau-là quand même. Et j'ai envie que vous le voyiez. Quand il m'a raconté ça vendredi, je lui ai dit non mais est-ce que ça te dérange que j'en parle en vidéo, parce que j'ai envie que des milliers de personnes voient ça, quoi. C'est un truc de fou. Je veux dire, quand t'as pas de preuves, et quand t'en as, mais faut les montrer, quoi. Et du coup, bah, il m'a dit ouais, carrément, ouais. Et bah voilà, voilà le truc. Donc moi, je suis content. Je suis content de vous en parler. J'ai pas la réponse, j'ai pas la solution, je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais dans le paranormal, en tout cas, au niveau des photos de ce qu'on a pu voir de toute notre carrière paranormale, si vous voulez, c'est vraiment un des trucs les plus fous, en tout cas en photo, ouais. C'est un truc les plus fous. Surtout que là, on ressort d'une enquête hier qui nous a vachement choqué, et je pense que vous avez peut-être suivi le débat sur Instagram, vous avez peut-être suivi aussi les posts sur Ghost Us sur Facebook. On a vécu un truc de fou, et le lendemain, je tourne une vidéo là-dessus, c'est quand même assez costaud, ouais. En plus, c'est cet ami-là qui nous a recommandé la maison qu'on a visitée hier. Bref. J'avais vraiment envie de vous parler de cette affaire, j'avais envie de vous parler de cette photo. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de vous partager ça. J'aimerais avoir votre avis, j'aimerais avoir votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, j'aimerais que vous m'écriviez ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est para? Est-ce que vous pensez que c'est explicable? Après, ne venez pas dire c'est un ami à lui ou c'est un photomontage. Si vous pensez que c'est un photomontage, bah c'est tout. Mais ceux qui ont le doute et qui croient au paranormal et qui ont confiance en moi et en Clément, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution. C'est ça le paranormal, c'est tomber sur des trucs où des fois c'est tellement fou qu'on a notre esprit n'a même pas envie d'y croire, et bah c'est ce qui est en train de se passer. Tu dis mais non, c'est un problème tout, mais non. Tous ceux qui ont vu cette photo ont quand même été d'accord pour dire il y a vraiment un truc qui cloche là, sur cette photo, et j'espère vous avoir apporté quelque chose vous avoir apporté un petit peu d'excitation, si vous voulez. C'était vraiment le but de cette vidéo, c'est de mettre au grand jour cette photo, de dire oh là il y a un truc de fou qui s'est passé, mais en même temps vous permettre à vous de vous ouvrir et de vous dire oh c'est quand même un truc curieux. Parce que même si vous y croyez pas, vous êtes extrêmement sceptique, j'ai envie que vous posiez la question. Au moins vous dire oh c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Et c'est important du coup. Parce que ça permet peut-être s'ouvrir un petit peu, je sais pas. Donnez-moi votre explication, donnez-moi votre solution. Si vous pensez détenir justement la vérité, où on vous dit hors du photomontage ou de l'ami qui se cache ou quoi que ce soit, peut-être je sais pas, un défaut de l'objectif, je sais pas. Mais voilà, j'ai d'autres photos de cette entrée. Ça le pire, c'est que j'ai d'autres photos de cette entrée et il n'y a rien qui puisse laisser penser qu'il y a quelqu'un devant. Clairement pas. Donc allez-y à vos claviers, commentez, n'hésitez pas. Si cette histoire paranormale vous a plu, j'aimerais savoir si ça vous plairait que je vous raconte des histoires paranormales que je peux glaner sur internet. Alors attention, pas les histoires les plus basiques que tu tapes histoire paranormale et tu tombes dessus, quoi. Peut-être des histoires que nous on a vécues, peut-être des situations qu'on vous a jamais racontées. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une chronique comme ça d'histoire paranormale? Je vais peut-être appeler ça histoire paranormale et puis on en parle entre nous. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont dire oui, de toute façon le paranormal c'est toujours intriguant pour tout le monde, mais j'aimerais bien le faire. Je trouve que c'est une idée, une chronique de facecam supplémentaire à ce que je fais déjà, que moi j'ai envie de faire, parce que j'ai envie de vous partager mes expériences et mes avis sur le paranormal, et je pense que ça peut vous intéresser aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez,
et allez jeter un petit coup d'œil au court-métrage. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Il a fait ça il y a quelques années pour son, comme je vous ai dit, son projet d'études à l'école du cinéma. Ça vaut son coup d'œil. Et si vous avez besoin d'un clip pour faire une publicité de votre entreprise ou autre et vous êtes du coin à côté de Metz, n'hésitez pas à le contacter aussi, il y a le lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.